Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'expert libanais en géopolitique et écrivain et journaliste spécialiste du Moyen-Orient, Monsieur Faisal Jalloul. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour, merci à vous. Parfait. Notre première question, vu que vous êtes un spécialiste du Moyen-Orient, le pays phare du Moyen-Orient, ce que je joue, c'est l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe en Arabie Saoudite? Ce qui se passe, c'est que le pacte historique fondateur du royaume de l'Arabie Saoudite était basé sur un accord entre le roi fondateur de l'Arabie, c'est-à-dire Abdelaziz Ben Saoud, et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, avec les changements qui se sont intervenus au Moyen-Orient, avec les difficultés des Américains protecteurs des Saoudiens au Moyen-Orient, avec la montée des Iraniens, des Turcs et le changement stratégique sur plusieurs plans dans cette région, l'Arabie Saoudite se trouve face à un changement historique. Donc, elle a misé encore et encore sur les relations avec l'Arabie Saoudite. Elle a mis sur les États-Unis d'Amérique. L'Arabie Saoudite a mis tout son poids chez les Américains, son poids économique, politique et tout ça. Donc, on est en train de faire un changement historique dans ces royaumes, et ce changement historique, personne ne peut deviner de quoi va être couronné par succès ou par un échec total. Je pense que l'échec est prévu pour moi après coup. Et selon vous, est-ce que la question du wahhabisme fera aussi surface, soit sous forme de réforme ou bien confirmation du wahhabisme saoudien? Les points de force de l'Arabie Saoudite provient outre le pacte historique de protection entre roi Abdelaziz et les Américains, provient essentiellement d'un autre pacte entre les Ibn Saoud et le wahhabisme. C'est un acte fondateur aussi du royaume, c'est-à-dire Abdelaziz gouvernait, ce sont Oulat al-Amr, on appelle ça en termes musulmans, Oulat al-Amr, Khulafa, et de l'autre côté, le wahhabisme donne la légitimité religieuse du royaume. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman, le vice-roi de l'Arabie Saoudite, a décidé autrement, il a décidé de marginaliser le wahhabisme. En marginalisant le wahhabisme, il est en train de porter un coup dur sur la légitimité du royaume, qui lui reste pour l'instant la protection américaine. Que vont faire les wahhabites? On est en train de mettre en prison les grands cheikhs wahhabites la presse saoudienne révèle très peu de choses sur ces côtés-là, mais la presse internationale révèle beaucoup de choses sur l'emprisonnement des cheikhs et l'emprisonnement des contestateurs, et on essaye de priver le wahhabisme de tout pouvoir, comme on a fait avec l'organisme de al-Nahi bil-Ma'rouf, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, c'est-à-dire cette police religieuse n'a plus de pouvoir au sein du royaume. Donc, il y a des contestations sourdes pour l'instant de cet organisme-là, mais avec les difficultés qui s'accumulent de côté de la guerre du Yémen
où les Saoudiens ne font pas des succès là-dedans. Ils sont en échec total dans cette guerre. Il y a de l'autre côté aussi la guerre en Syrie qu'on peut considérer que c'est un échec énorme pour l'Arabie Saoudite. Donc, l'accumulation de cet échec de ce côté-là et la faiblesse du royaume après tous ces changements au Proche-Orient, ça va, à mon avis, donner l'opinion dans la rue de cet organisme-là, et ils vont, avec l'accumulation des difficultés, ils vont peut-être intervenir et contester publiquement la légitimité de ce régime-là. Parce que la question qui se pose dans le monde arabe, déjà le monde arabe il est presque en ruine, il y a un grand nombre de pays qui presque restent que le nom, et la question qui se pose, comment ça se fait que l'Arabie Saoudite, en gros, a tourné le dos au monde arabe d'une manière assez importante. On voit par exemple le Conseil de coopération, donc il est fracturé, le Maghreb, on ne parle même pas. Donc il y a un changement stratégique qui a été fait, de direction, qui a été fait par l'Arabie Saoudite. Est-ce que selon vous, c'est un choix ou bien des Saoudiens, ou c'est un choix imposé pour les Saoudiens? Je pense que plutôt que c'est un choix imposé aux Saoudiens, parce que vous êtes obligés les Saoudiens sont obligés de suivre la volonté de respecter la volonté de leur protecteur. Et si votre protecteur est de type Trump, il va vous pousser à faire des choses qui vont vous faire beaucoup de tort à l'intérieur du pays et dans la région. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est obligée de respecter le diktat de Trump et de faire des choses, par exemple, qui n'étaient il y a 2 ans, 3 ans, il y a 4 ans, quelque chose d'atroce, c'est-à-dire entamer des relations stratégiques avec Israël. Vous imaginez que le pays où il y a le lieu saint le plus important de l'islam entame des relations diplomatiques ou des relations très fortes avec Israël, qui est banni pour les musulmans et pour le monde musulman et la majorité des Arabes. C'est impossible d'imaginer ça il y a 4 ans. Aujourd'hui, c'est ce que les Saoudiens sont en train de faire. Donc, ils sont obligés de suivre la volonté de leur protecteur, et peut-être ceux qui dirigent le pays n'ont pas vraiment le choix, même à l'intérieur du royaume, parce qu'on a marginalisé la majorité de la famille royale saoudienne. On a d'abord exclu la moitié de cette famille royale, c'est-à-dire tous ceux qui n'appartiennent pas à Abdelaziz Al Saoud. Et après, on a exclu la majorité de Al Abdelaziz, et on a gardé les Soudayri, c'est-à-dire la branche de la famille royale de Abdelaziz qui ont la mère qui appartient à la famille des Soudayri. Aujourd'hui, on a même marginalisé tous les Soudayri, et on a gardé Salman et ses fils. Donc cette famille-là, qui gouverne là, cette petite branche qui gouverne le pays aujourd'hui, il est isolé, il n'a pas le choix. Il fait des choses qui vont faire beaucoup de tort à l'avenir de ce royaume et à l'avenir de ces régimes que je ne peux pas imaginer comment il va vivre encore des années en avant.
vous avez parlé comme quoi les États-Unis protègent l'Arabie Saoudite. Ça, c'est un fait. Mais aussi, les États-Unis protègent le Qatar. Et on voit la relation entre le Qatar et l'Arabie Saoudite n'est pas au beau fixe. Comment vous expliquez cette situation d'un point de vue gestion américaine de ces deux pays frères et ennemis? Pour les Américains et pour les Anglais à l'époque, c'est divisé, gouverné par diviser. C'est-à-dire contrôler ces pays-là sous leur division et soutenir l'un et l'autre, l'un contre l'autre. Et Trump, il a gagné dans ce jeu-là. Il a gagné 400 milliards, 500 milliards de dollars de l'Arabie Saoudite et il a gagné aussi 100 milliards de Qatar. Donc, sans cette division, comment voulez-vous que les Américains gagnent 600 milliards de dollars? Et c'est une somme énorme, extrêmement importante pour l'économie américaine et pour la région. Donc, voilà. Cette division-là fait le jeu des Américains. De l'autre côté, les Saoudiens ont des mauvaises relations avec les sultanats d'Oman. Ils ont des relations un peu froides avec les Koweït et ils n'ont que les Émirats arabes unis. Et les Émirats arabes unis, on commence à assister à une crise économique à Dubaï. Et cette crise économique aura des conséquences sur l'avenir du régime politique des Émirats arabes unis. Donc, on est dans une région qui est, à mon avis, instable et que l'avenir des gouvernements et des gouverneurs de cette région du Golfe absolument n'est pas assuré. Et peut-être on va avoir des changements ou même des divisions ou certains parlent de la disparition de certains pays. La disparition de certains pays. Oui, si un État comme le Qatar, par exemple, qui ne tire pas son existence est due à la protection des Américains. Et cet État-là a des ennemis partout, dans le Golfe et ailleurs. Et tout le monde veut la tête de son gouvernement. Et les Qataris sont des Wahhabites. Et l'Arabie Saoudite espère annexer ce pays. Comment voulez-vous que l'avenir de ce pays soit assuré? Donc, il y a un risque que ce pays va disparaître. Et il y a aussi certains analystes pensent que même l'Arabie Saoudite va être disloquée. Donc, on voit l'avenir de cette région et de ces régimes ne sont pas vraiment très glorieux. Écoutez, l'avenir nous dira. Espérons, quoi qu'il arrive, il ne faut pas oublier, on parle d'un monde arabe, d'un monde musulman aussi, hein, donc, et beaucoup de monde qui regarde l'Arabie Saoudite, surtout avec, comme vous l'avez bien dit, avec les lieux saints de l'islam et avec le pèlerinage chaque année. Oui, on espère comme vous. Hein. Moi, j'espère comme vous que cette région sorte indemne de la crise qui frappe le Golfe. Mais c'est pas vous ni moi qui dirigeons ce pays-là. Ah oui, malheureusement. Malheureusement, bien entendu. Merci, M. Jelloul Faisal, de cet éclairage. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation un dimanche et surtout à 5 minutes avant la finale de la France contre la Croatie. Merci. À très bientôt. Merci à infiniment. Très bientôt. Au revoir. Au revoir. Arc-en-ciel, la chronique.